En Galice, des habitants désespérés tentent eux-mêmes de protéger les maisons avec parfois des moyens dérisoires. Le mur de flammes semble interminable depuis 2 semaines. Des incendies ravagent le nord-ouest de l'Espagne et continuent de progresser. En Galice, comme le constatent les équipes de France Télévisions, les habitants ont fui leur village paniqués. Je vis ici depuis 40 ans, je n'ai jamais rien vu de tel, jamais de ma vie. Je n'ai vu cela, ce qui se passe actuellement avec des maisons en feu, des gens en feu, raconte une femme en larmes. D'autres, désespérés, tentent eux-mêmes de protéger les maisons avec parfois des moyens dérisoires. Des volontaires avec le cri un homme. Le village de Castrocalbon n'a pu être sauvé. À quelques kilomètres de là, le village de Castrocalbon n'a pas pu être sauvé. Chaque maison calcinée, des briques encore fumantes et des habitants désemparés. Regardez ce qu'il en reste maintenant. Des cendres témoignent un habitant. Avec la sécheresse et des vents forts, des feux se propagent aussi au nord-est du Portugal, dans les forêts de pins. Vendredi soir, ils ont fait une première victime, l'ancien maire d'une commune qui combattait les flammes. 6 départements du sud de la France seront dimanche 17 août en alerte rouge pour risque très élevé d'incendie. Durant le week-end, bénévoles et gendarmes renforcent les opérations de prévention et de surveillance dans les massifs forestiers, reportage en Gironde et dans l'Aude. La vigilance maximale dans le massif des Corbières, samedi 16 août, 10 jours après le gigantesque incendie qui a ravagé 16 000 hectares, les bénévoles sillonnent des zones à risque. Ces habitants connaissent par cœur le moindre recoin des collines. Leur mission, repérer les fumées au plus tôt pour éviter le pire. Ils disposent de moyens légers. Ici, vous avez un réservoir de 500 litres avec une autopompe qui nous permet de traiter les petits départs. Là, nous sommes dans une zone inaccessible pour le gros camion de pompiers. Vous pouvez observer que là, c'est très difficile d'accéder, décrit Daniel Vial, bénévole au comité de feux de forêt d'Ornesson. Leur but est d'éviter toute reprise de feu dans des conditions météo extrêmes. Plus de 40 degrés, une végétation sèche et des rafales de vent à plus de 45 km à l'heure. Dans ce contexte, chaque détail compte. Les gendarmes réservistes appelés en Gironde. En Gironde aussi, la nature est en souffrance. Les gendarmes réservistes sont appelés en renfort pour surveiller le massif. C'est une mission dont le but est vraiment de travailler à la prévention des feux de forêt. On peut consacrer notre temps à faire ça, explique Jean-Pierre Albert, capitaine de réserve et commandant du peloton Vigilance Forêt. Il faut faire vite. Ici, le feu a ravagé 5 hectares en début de semaine. 4 jours après, les braises sont incandescentes sous la terre. Sur des feux, on peut avoir des reprises. Une fois que les pompiers ont noyé, il peut subsister quelque chose sous la cendre, qui peut repartir à tout moment. On est tombé sur une zone avec un dérangement de fumée et une chaleur inhabituelle. Poursuit Jean-Pierre Albert qui décide d'appeler immédiatement les pompiers. En quelques minutes, une équipe arrive pour noyer les reprises à l'aide d'un mélange. L'alerte des gendarmes a été déterminante pour les soldats du feu. Cette prévention est plus que jamais nécessaire. Il y a 3 ans, environ de 300 hectares, 30 000 hectares de forêt sont partis en fumée lors des conditions météo similaires. 9 officines sur 10 étaient fermées. Ce samedi 16 août en France, une mobilisation d'une ampleur inédite afin de protester contre la baisse des revenus des pharmaciens sur la vente des médicaments génériques. Selon le principal syndicat, 6 000 communes pourraient perdre leur unique pharmacie à cause de la mesure. Ce samedi 16 août, difficile de trouver une pharmacie ouverte en France. Cécile et son compagnon n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Dans le sud du Vaucluse, il y en a fait plusieurs. Entre celles qui sont fermées et celles qui n'ont pas mon traitement, je n'ai pas trouvé de solution. Là, je suis en balade à la Ciotat. Là encore moins de chance parce que toutes les pharmacies sont fermées, déplore-t-elle.
En effet, les 13 officines que compte la Ciotat ont baissé le rideau ce samedi. Je pense qu'il y a des pharmacies de garde aux alentours, pas très loin, et éventuellement l'hôpital ou appeler le 15. Mais je reconnais que c'est bien embêtant, réagit une femme. Je comprends la démarche parce qu'il s'agit de leur marge bénéficiaire, il s'agit de rémunérer du personnel, il s'agit d'avoir un service public, ponctue un homme. Baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. En cause, en effet, une mobilisation nationale des pharmaciens. Stéphane Pichon, le président de l'Ordre des pharmaciens, Paca Corset est de ceux qui font grève. Le téléphone est en surchauffe, mais il résiste tant bien que mal. Si je prends le téléphone, c'est fini, j'ouvre. Le but est de montrer aux gens la difficulté d'obtenir des médicaments quand les pharmacies sont fermées, dit-il. Il dénonce une décision de l'État, la baisse des remises commerciales dont bénéficient les pharmacies sur les médicaments génériques. La remise de 40% aujourd'hui passera à 30% dès la rentrée, puis de 20% en 2026-27. Pour une boîte d'ibuprofène, le prix d'achat en laboratoire est de 1,10 €. En septembre, il sera de 1,43 €. Ça ne paraît rien au niveau de la boîte, mais pour nous, ce sont des volumes. C'est sur les volumes annuels que nous gagnons notre vie. À terme, c'est un préparateur qui sera licencié, déclare Stéphane Pichon. L'intersyndicale des pharmaciens envisage d'autres mouvements, comme la fermeture des officines le 18 septembre prochain. Le mois de juillet a été particulièrement tragique sur les routes françaises, avec une mortalité en hausse de 23% par rapport à 2024 selon le ministère de l'Intérieur. Les contrôles sont renforcés durant le week-end du 15 août. Reportage auprès d'une brigade spécialisée qui traque les comportements dangereux sur l'autoroute. Plus de 10 000 véhicules par heure sur 3 autoroutes qui se croisent à Salon de Provence. Le week-end du 15 août est un nouveau week-end de chassés-croisés à risque. Alors les gendarmes surveillent, arrêtent et sanctionnent les automobilistes au comportement dangereux. Ils seront sur le qui-vive jusqu'à lundi soir. Vous voyez dans le sens du retour, là il est 10h15, on voit déjà que les 3 voies sont très empruntées. Le moindre petit incident ou accident sur les voies de circulation se répercute immédiatement sur plusieurs kilomètres de bouchons, explique le capitaine Pierre-Alexandre Sisman du peloton d'autoroute de Salon de Provence. Pour empêcher tout accident, il se lance à la recherche de potentielles infractions. L'équipe repère une voiture, au moindre doute, il vérifie la plaque d'immatriculation. Le système d'immatriculation des véhicules indique que le véhicule n'a plus de contrôle technique depuis 2022. Note en agent avant de procéder au contrôle. Le conducteur qui partait en week-end coopère. Les gendarmes commencent par vérifier ses papiers, puis en profitant pour le soumettre à des tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Infraction et excès de vitesse. Après contrôle, le véhicule n'est pas assuré. Il ne possède pas de contrôle technique depuis 2022 et le monsieur rapporte ressort positif au THC, donc sûrement en raison de la consommation de cannabis, indique le gendarme Romain Laurence. L'homme sera convoqué au tribunal pour l'ensemble des faits. Pour repartir, il doit s'assurer immédiatement sur Internet et donner le volant à sa compagne. Pour le moment, j'ai une suspension de permis et il va falloir que je fasse des tests pour pouvoir les récupérer. C'est leur travail, c'est un peu de notre faute si on a des suspensions comme ça. Que connaît-il? L'autre grand danger de l'été sur la route, ce sont les vacanciers un peu trop pressés d'arriver à la plage. Une patrouille se poste en hauteur pour détecter les grands excès de vitesse sur un tronçon limité à 110 km/h. C'est une portion qui est particulièrement dangereuse du fait de leur séparation des autoroutes A7 à A8. C'est un endroit en descente avec un virage qui s'amorce par la suite.